J'ai 83 ans et je dois vous dire quelque chose qui pourrait piquer un peu. Je le dis doucement, mais je ne vais pas l'adoucir. J'ai passé trop d'années à adoucir les choses et à appeler ça de la gentillesse. J'ai appris aux gens à me manquer de respect. Pas parce que je le méritais, pas parce que j'étais faible, mais parce que je continuais à faire de petites choses, presque des choses polies, qui disaient aux gens que mes limites étaient négociables. Et certaines personnes, surtout celles qui sont les plus proches de vous, vous négocieront jusqu'à vous priver de votre dignité si vous les laissez faire. Et regardez, je sais ce que vous pensez. Laura Grace, je ne peux pas contrôler la façon dont les autres se comportent. Vous avez raison, vous ne le pouvez pas. Je ne pouvais pas obliger Vincent à faire quoi que ce soit. Je ne pouvais pas obliger mes enfants à me traiter avec tendresse. Je ne pouvais pas obliger le personnel de Meadowbrook à me voir comme une personne à part entière. Je ne pouvais pas obliger le monde à respecter les vieilles femmes, mais je pouvais arrêter d'inviter le manque de respect dans ma propre vie. Je pouvais arrêter d'y participer. Et ça a tout changé. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que je continue. Je ne suis pas ici pour vous faire vous sentir bien pendant 10 minutes et ensuite vous renvoyer dans votre vie sans changement. Je ne vais pas vous dire de vous tenir devant un miroir et de chanter que vous êtes une reine. Je ne suis pas contre l'encouragement. Je suis contre le fait de prétendre. Ce que je vais vous dire est sorti de ma propre humiliation. C'est sorti du fait d'être rabaissé par des gens que j'ai élevés. C'est sorti du fait d'être traité comme si j'étais déjà à moitié partie. C'est sorti d'une nuit dans ma cuisine, quand j'ai réalisé que j'avais supplié pour le respect de façon qui garantissait que je ne l'obtiendrais pas. Il y a 5 choses que j'ai apprises, et je garde la plus douloureuse pour la fin, parce que c'est celle qui m'a finalement forcée à me regarder sans excuse. La première chose est celle-ci. J'ai arrêté de donner des explications détaillées pour mes décisions. Laissez-moi expliquer. Quand j'étais plus jeune, je croyais qu'expliquer était mûr. Je croyais que si je donnais juste assez de raisons, assez de contexte, assez de justification, les gens me comprendraient et ensuite ils me respecteraient. Honnêtement, c'était un fantasme. Voici ce que ça faisait réellement. Chaque fois que David ou Linda me questionnaient au sujet de ma maison, ma conduite, mon argent, mes rendez-vous médicaux, je me lançais dans un discours comme si j'étais au tribunal. Je disais « Eh bien, j'ai parlé au pharmacien et j'ai vérifié la météo et je ne conduis que pendant la journée et je fais attention et encore et encore. » Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que mes explications ne prouvaient pas que j'étais compétente. Elles prouvaient que je croyais avoir besoin de leur approbation. Faites attention à ce détail parce que ça va compter plus tard. Mes explications ne mettaient jamais fin à la conversation. Elles la prolongeaient. Elles donnaient à mes enfants plus de matière avec laquelle argumenter. Linda disait « Mais maman, ce n'est pas ça le point ». David disait « Tu ne comprends pas ce qu'on dit ». Et plus j'expliquais, plus je sonnais comme une enfant plaidant sa cause. Un après-midi, après que Vincent était parti depuis quelques années, David est venu avec ce sourire crispé qu'il a quand il se prépare au conflit. Il a regardé autour de mon salon comme s'il inspectait une propriété en location. Il a dit « Maman, pourquoi il y a un tapis ici ?» J'ai dit « Parce que je l'aime. Il venait de… » Il m'a coupé. C'est un risque de trébuchement. Et j'ai commencé à expliquer. J'ai commencé à dire « Je fais attention, je lève toujours les pieds, je ne me précipite pas, j'ai ce tapis depuis des années. » J'étais à la moitié de mon discours habituel quand je me suis entendue. Je me suis arrêtée au milieu de la phrase. J'ai avalé ma salive. Mon cœur battait vite. J'ai dit « Parce que j'en ai décidé ainsi. »
David a cligné des yeux comme si j'avais parlé une autre langue. Il a dit « Quoi ?» J'ai dit parce que j'en ai décidé ainsi. Puis je n'ai rien dit. Vous savez ce qui m'a surprise le plus? La pièce a changé. Pas magiquement, pas comme s'il adorait soudain mon tapis, mais la dynamique a changé. Il ne pouvait plus argumenter avec un mémoire de tribunal parce que je n'en offrais pas. Il devait faire face au fait qu'il parlait à une adulte. C'était la première fois depuis des années que je sentais ma propre autorité revenir. La deuxième chose est celle-ci. Je me suis habituée au silence. Pas un silence boudeur, pas un silence « je suis furieuse et je vais te punir ». Je veux dire un vrai silence. Le genre où je ne m'affole pas pour réparer le malaise. Quand quelqu'un dit quelque chose de irrespectueux, surtout un membre de la famille, il y a un réflexe de se précipiter et d'arranger ça, de préserver la paix, de rire, d'expliquer, de s'excuser d'exister. Je faisais ça avant. Je remplissais l'air comme si ma vie en dépendait. Puis il y a eu la chute. Je vous en ai parlé auparavant, mais je vais vous dire la partie que la plupart des gens sautent. Je suis tombée et je ne pouvais pas me relever, et j'étais par terre pendant 11 heures. Je pouvais entendre mon téléphone sonner à l'autre bout de la pièce et je ne pouvais pas l'atteindre. Je me suis fait pipi dessus. J'ai eu froid. Puis j'ai eu chaud. Puis je me suis sentie vide. Je voulais abandonner. Et quand mes enfants l'ont appris, ils ne se sont pas seulement inquiétés, ils ont paniqué. Et la panique peut se transformer vite en contrôle. Ils se tenaient autour de mon lit d'hôpital et parlaient de moi comme si j'étais endormie. Ils disaient « Elle ne peut pas être seule ». Ils disaient « C'est dangereux ». Ils disaient « On doit faire quelque chose ». J'ai dit « Je suis juste là ». Et David a dit « Maman, ne commence pas ». Cette phrase « Ne commence pas ». Comme si j'étais une gêne, comme si mon opinion était une crise. Dans le passé, j'aurais réagi, j'aurais argumenté, j'aurais pleuré, j'aurais supplié qu'il me voie. À la place, je me suis tue. J'ai regardé David, j'ai laissé le silence être là. Je l'ai laissé s'étirer. Je n'ai pas lancé de regard noir, je n'ai pas ricané. Je l'ai juste laissé sentir ce qu'il avait dit. Il a déplacé son poids. Linda a détourné le regard. Emma a commencé à tripoter la lanière de son sac à main. Michael s'est raclé la gorge. Et c'est là que je l'ai vu. Il comptait sur moi pour réagir afin de pouvoir me coller l'étiquette émotive et passer à autre chose. Le silence leur a retiré ça. Le silence n'est pas passif. Le silence est un choix. Le silence dit « Je t'ai entendu et je ne vais pas danser pour toi ». La troisième chose, et c'est celle qui semble extrême jusqu'à ce que vous ayez vécu assez longtemps, c'est que je devais être prête à perdre la relation. Pas chaque relation, pas au premier désaccord, mais je devais être prête à perdre l'accès, perdre l'approbation, perdre l'illusion de proximité si le prix était ma dignité. Parce que si je n'étais prête à rien perdre, j'accepterais tout. C'est là que l'histoire devient lourde. Quand mes enfants ont poussé pour Meadowbrook, ils ont utilisé l'amour comme un levier. Ils disaient que c'était pour ma sécurité. Ils disaient que c'était temporaire. Ils disaient « si tu nous aimais, tu ferais ça ». Je me sentais comme un fardeau. Je me sentais piégée. J'y suis allée. Pour 30 jours. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Je n'ai pas franchi la porte de Meadowbrook comme une rebelle héroïque. J'y suis entrée comme une vieille femme effrayée, essayant de ne pas avoir l'air effrayée. La première semaine, j'ai coopéré. J'ai souri. J'ai dit merci. Je ne voulais pas que quelqu'un pense que j'étais difficile. Je ne voulais pas que mes enfants entendent que j'étais non coopérative.
Je voulais prouver que j'étais une bonne patiente. C'est comme ça qu'ils vous appellent là-bas, une patiente, pas Laura. Faites attention à ce détail parce que ça va compter plus tard. J'ai réalisé que je jouais pour l'approbation de la même façon que j'avais joué pour mes enfants. Bâtiment différent, même schéma. Puis un soir, j'ai appuyé sur le bouton d'appel parce que j'avais besoin d'aide pour aller aux toilettes. Personne n'est venu. J'ai attendu. J'ai appuyé encore. J'ai attendu. Attendez, ça s'aggrave. J'ai essayé de me lever seule parce que je ne voulais pas me faire dessus. Mes jambes tremblaient. J'ai attrapé le bord du lit. Je suis arrivée à mi-chemin et ensuite j'ai dû me rasseoir, fort. J'ai senti mes yeux se remplir. Je n'étais pas seule, j'étais sans pouvoir, et c'était ma limite. J'ai décidé que je préférerais me battre avec mes propres enfants plutôt que de disparaître dans un endroit comme ça avant d'y être obligée. J'ai décidé que je préférerais qu'ils soient en colère contre moi plutôt qu'ils oublient lentement qui j'étais. Donc, je suis devenue prête à perdre quelque chose, leur approbation, leur confort, la version de moi qui rendait leur vie plus facile. Cette volonté est ce qui m'a fait sortir. La quatrième chose est celle-ci. J'ai arrêté d'essayer de changer ce que les gens ressentaient à mon sujet et j'ai commencé à faire attention à ce que j'accepterais et n'accepterais pas. Laissez-moi expliquer. Pendant des années, je voulais que mes enfants me comprennent. Je voulais qu'ils voient que j'étais encore capable, encore vive, encore autorisée à vouloir ma propre vie. Je pensais que si je pouvais juste trouver les bons mots, ils se détendraient. Mais voici le truc. Les sentiments des autres ne sont pas une porte que je peux déverrouiller de l'extérieur. Alors j'ai changé le focus. J'ai arrêté d'essayer de les convaincre. J'ai commencé à fixer des conséquences. Quand Linda me parlait comme si j'étais une adolescente, j'ai arrêté d'argumenter. J'ai dit, je vais raccrocher maintenant. On peut parler quand on pourra parler avec respect. Puis je l'ai fait. Pas de discours, pas d'excuses. Clic. La première fois, mes mains tremblaient. J'avais peur d'avoir empiré les choses. J'avais peur qu'elle ne rappelle jamais. Elle a rappelé le lendemain, plus calme. Quand David reparlait de Meadowbrook, j'ai arrêté de défendre ma cause. J'ai dit, je ne discute pas des établissements aujourd'hui. Puis j'ai changé de sujet. S'il insistait, je mettais fin à la visite. Je le raccompagnais à la porte. Et regardez, ça ne l'a pas rendu ravi. Mais ça l'a fait s'ajuster, parce que je ne suppliais plus. Je décidais. Je ne le savais pas à l'époque, mais chaque petite limite, c'était moi en train de reconstruire ma dignité, brique par brique. La cinquième chose est celle que personne ne veut entendre, et je ne voulais pas l'entendre non plus. Je devais examiner si je me respectais réellement, parce que si je ne me respectais pas, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait? C'est la partie où je dois avouer quelque chose dont je ne suis pas fière. Pendant des années, j'ai entraîné mes enfants à penser que mes émotions étaient leur travail. J'appelais quand j'étais anxieuse, j'appelais quand je m'ennuyais, j'appelais quand je voulais être rassurée. Et quand ils ne répondaient pas, je partais en vrille et ensuite j'appelais encore. Honnêtement, ça me fait grimacer en y repensant. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que je leur apprenais à me voir comme quelqu'un dans le besoin. Je leur apprenais que ma paix dépendait de leur réponse immédiate. Je leur donnais du pouvoir sur mon humeur. Ça, ce n'est pas du lien, c'est de la dépendance. Et une fois que vous devenez dépendante, les gens commencent à vous traiter comme si vous valiez moins, parfois sans même le vouloir. Alors je me suis forcée à changer. Pas parce que je voulais être dure, parce que je voulais être respectée. J'ai construit des routines. J'ai construit une vie chez moi qui ne nécessitait pas un sauvetage constant. J'ai fait des plans de sécurité.
Je me suis entraînée à vivre comme si je méritais ma propre attention. Après ma chute, j'ai commencé à écrire ces choses, de petites règles, de petits scripts, des rappels à moi-même comme n'explique pas, utilise le silence, raccroche, tu as le droit de dire non. Je les ai écrits dans un carnet parce que j'en avais besoin quand j'avais peur. Je n'avais pas prévu de les partager. Je ne le savais pas à l'époque, mais Claire a trouvé ce carnet et a dit « Mamie, d'autres femmes ont besoin de ça ». Elle m'a aidé à le mettre en ligne. Elle l'a appelé « Le guide définitif de la liberté ». Ça me fait encore étrange, honnêtement. Mais je vous le dis maintenant parce que ça fait partie de la façon dont j'ai appris à me respecter de nouveau. Et maintenant, je vais vous ramener au début, parce que je vous ai promis la partie la plus lourde à la fin. La partie la plus lourde est celle-ci. Parfois, les gens qui vous manquent de respect n'admettront jamais qu'ils l'ont fait. Ils appelleront ça de l'aide. Ils appelleront ça de l'amour. Ils appelleront ça être réaliste. Et si vous continuez à attendre qu'ils valident vos sentiments avant de poser votre limite, vous attendrez pour toujours. Je ne dis pas de couper les ponts avec votre famille, je dis d'arrêter de vous porter volontaire pour le manque de respect. Parce que j'ai 83 ans et je peux vous dire avec une certitude calme, plus longtemps vous le tolérez, plus ça devient normal, et plus c'est difficile à défaire. Alors voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Choisissez un endroit où vous avez trop expliqué, un endroit où vous vous êtes précipité pour combler le silence, un endroit où vous avez accepté un traitement qui vous fait vous sentir petite, et essayez une nouvelle réponse, juste une, parce que j'en ai décidé ainsi. Le silence, quittez la pièce, raccrochez, pas avec du drame, avec dignité. Maintenant, je vais être directe avec vous, parce que je ne sais pas combien de temps je vais continuer à être courageuse à ce sujet. David m'a encore appelé cette semaine et a dit « Maman, tu dois retirer ce livre, ça met la famille dans l'embarras, tu étales des affaires privées. » Et j'ai presque fait ça. Je me suis assise ici à ma table et j'ai fixé le veinage du bois et j'ai pensé « Peut-être que je devrais juste arrêter. Peut-être que je devrais leur rendre ça facile. » Mais ensuite, j'ai pensé aux femmes qui m'ont écrit en disant « Mes enfants essaient de me placer » ou « Je ne savais pas que je pouvais dire non » ou « On m'a manqué de respect pendant des années et je pensais que c'était ma faute. » Et je l'ai laissé en ligne. Le lien vers le guide définitif de la liberté est dans le commentaire épinglé. Je pourrais le retirer bientôt parce que je perds mon courage et parce que mon fils continue de me mettre la pression. Alors, si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui vous a touché, cliquez maintenant. N'attendez pas. Et si vous voulez être avec moi, laissez un like. Ça me dit de continuer à parler, même quand ma propre famille préférerait que je ne le fasse pas. Je lis chaque commentaire que vous laissez, chacun. Si on vous a manqué de respect et que vous essayez de retrouver votre colonne vertébrale, dites-le moi, je suis là. Abonnez-vous si vous voulez continuer à parler. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je vous dis la vérité. Parce que quelqu'un doit le faire. Parce que nous méritons du respect à tout âge, surtout à celui-ci.